24 heures environ sans manger et sans boire. Pardon, les Juifs célèbrent le grand pardon et ça passe donc par un jeûne total. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour, On va laisser la question religieuse de côté. Jeûner, priver son corps comme ça pendant une journée de nourriture et de boisson, ça fait du bien ou pas ? J'allais dire, ça ne fait pas de mal sur 24 heures parce qu'on est sur simplement un jeûne de 24 heures, beaucoup moins long que des jeûnes qui sont réguliers ou dans d'autres religions. En plus, les malades sont dispensés de jeûne et il faut le rappeler. Alors, ils mangent avec discrétion. Les futures mamans également, les femmes enceintes donc, et les femmes qui allaitent. Donc, la fragilité corporelle, une maladie ou un état physiologique qui empêcherait le jeûne, eh bien, il y a une dispensation qui est prévue et j'allais dire heureusement. Mais alors, le jeûne, c'est quoi ? C'est une purge, c'est une détox ? On a l'impression de se nettoyer là, quand on mange pas. Alors, c'est une fausse impression parce que l'organisme n'est pas fait pour jeûner. C'est-à-dire que c'est un peu antiphysiologique dans le sens où rapidement, quand l'organisme, au bout de 6-8 heures, n'a pas suffisamment de carburant qui est apporté par l'alimentation, va se mettre à puiser dans les réserves et notamment dans les réserves musculaires. Donc, c'est plutôt antiphysiologique. Ça et la tape dans les réponse, muscles. oui, ça tape dans les muscles, ça tape et je vous rappelle que le cœur est un muscle. Le sucre, quand on va manquer de sucre, le foie va libérer du sucre également pour essayer de compenser. Donc, la réponse au trop alimentaire, c'est sûrement pas le rien alimentaire. C'est la modération, c'est l'équilibre. Ça veut dire que vous ne recommandez pas, vous, un jeûne régulier pour maigrir ou pour se sentir bien ? Alors, le jeûne total, non, parce que ces cures qui sont un peu un effet de mode sont plutôt un régime très restrictif et on sait que l'organisme, dès qu'il y a une restriction, va se venger, il va compenser. En revanche, il y a une mode qui n'est pas inintéressante, qui est le jeûne intermittent. C'est-à-dire, vous savez, à partir de 16 heures, vous arrêtez de manger, vous ne mangez pas le soir, vous sautez le petit déjeuner ou pas et vous remangez 16 heures après. Et ce jeûne-là intermittent, on montre qu'à apport calorique égal, hein, puisque c'est la réduction des calories qui va faire maigrir par exemple, peut entraîner une réduction de poids et n'est pas si toxique que ça. Si on ne se sent pas bien pendant un jeûne, il faut le casser j'imagine, mais comment ? Il faut boire, manger, privilégier le sucré, le salé dans l'urgence ? Alors il faut rompre le jeûne bien sûr, se reposer les jambes en l'air, c'est souvent un malaise vagal et non pas une hypoglycémie, on pense au manque de sucre mais c'est pas forcément le manque de sucre, on va s'hydrater, on va prendre un peu de sucre et quand je dis du sucre, c'est du sucre rapide et des sucres lents, par exemple du pain qui vont pouvoir remonter la glycémie. Merci Dr Kierzek, la question santé d'Europe 1 tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain. À demain Thomas.